Bienvenue pour cette édition du mois d'octobre du Journal des deux R, version vidéo. Bien sûr, on va revenir sur trois actualités qui se sont déroulées sur le mois de septembre et présenter trois actualités pour le mois d'octobre. Mais nous terminerons surtout avec un petit hommage. Pour les trois news du mois de septembre, on va commencer avec l'EHPAD de Châtelain-Guillet à Meulan-en-Yvelines, une institution qui est liée au CHIM, Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Et le vendredi 20 septembre, ils ont fêté l'anniversaire non pas d'une, mais de deux centenaires dans leur établissement. Je vous rappelle que le pôle gérontologique de l'EHPAD a été inauguré début septembre, bien qu'il soit en activité depuis déjà un petit moment. On continue avec le World Cleanup Day, une journée consacrée au nettoyage dans nos villes. C'était le samedi 21 septembre 2019. Une action a été menée aux Mureaux, mais aussi sur la plaine entre Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes et Carrière-sous-Poissy. Tous les détails à retrouver dans plusieurs articles. On termine avec les travaux d'Éole, oui, le fameux RERE qui approche des Mureaux. Une réunion publique a été menée le mardi 24 septembre pour présenter les différents travaux qui vont être organisés sur la gare elle-même. Tous les détails de ces articles, mais aussi bien d'autres qui se sont déroulés sur le mois de septembre, sont à retrouver dans le Journal des Deux-Rives et les Nouvelles des Mureaux, Seine-et-Vexin. Nos trois news pour le mois d'octobre sont tout d'abord Itonomie 3, le salon des innovations pour l'autonomie, qui va se dérouler au Mureaux le 9 et 10 octobre 2019, toujours au campus, avec cette année l'ouverture du programme Social Lab Itonomie. On continue avec le Festival des fromages à Meulan, évidemment, qui va se dérouler le week-end du 12 et 13 octobre 2019. Oh, c'est un classique, un événement incontournable. Et on termine avec la 18e édition du Festival international du Cirque des Mureaux qui sera le même week-end que le Festival des fromages, c'est-à-dire le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019. On vous rapportera plein de photos, plein de vidéos, ça c'est certain. Tous les détails de ces articles sont à retrouver déjà ou bientôt dans le Journal des Deux-Rives et les Nouvelles des Mureaux, Seine-et-Vexin. Nos quatre reportages ou émissions à découvrir ou à redécouvrir pour cette édition sont tout d'abord la Fête de l'air 2019. Nous avons fait un petit reportage vidéo avec quelques plans de démonstration aérienne qui sont vraiment époustouflantes. On continue avec Flore en Seine. Et oui, l'édition 2019 de ce rendez-vous traditionnel maintenant autour du jardin. Et surtout une exposition sur les orchidées, une exposition photo également. Parce qu'il y avait des plantes et il y avait des photos faites par Patrice Simon à découvrir. On continue également avec l'inauguration de la nouvelle mairie d'Ardricourt. Nous avons filmé quelques discours donnés par des personnalités très importantes, dont Gérard Larcher, le président du Sénat. Et on termine avec les championnats de France de marche nordique qui se déroulent le 28 et 29 septembre 2019 à l'île des Loisirs du Val-de-Seine, c'est-à-dire à Verneuil-sur-Seine. D'ailleurs, très important, vous aurez un petit sujet à l'intérieur sur Octobre Rose à découvrir. Cette édition du mois d'octobre se termine. Je vous annonce la sortie prochaine du numéro 144 du Journal des Deux-Rives version papier, où vous retrouverez quelques-uns des sujets que nous avons abordés. Je vous annonce aussi la prochaine pause geek qui se fera au Paris Manga Sci-Fi Show, 28e édition, le week-end du 5 et 6 octobre 2019. On termine cette émission sur un hommage, puisque le mois de septembre s'est terminé avec une disparition. Jacques Chirac, l'ancien président français tout simplement, qui était président de 1995 à 2007, s'est éteint le jeudi 26 septembre 2019, donc à l'âge de 86 ans. Vous ne pouvez pas terminer cette émission sans avoir une pensée pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'ont connu. Rendez-vous à la prochaine édition au mois de novembre ou pour la pause geek. À bientôt!